Alors maintenant, il faut qu'on considère la fonction f3 de xy qui est donnée par x au cube, x2 plus y2 plus x3y. On ne change pas une équipe qui gagne, on va commencer par déterminer ces points critiques en observant que, étant polynomiale, elle est bien sûr dérivable sur R2. Pour le moment, à l'étape 1, on fait seulement des dérivés d'entre 1. F3 est dérivable sur R2. Et ses dérivés partiels, qu'est-ce que ça nous donne? On a df3 sur dx, ça va être du 2x plus 3x de y. Et df3 sur dy, ça va nous faire du 2y plus x au cube. Alors du coup, quand est-ce qu'elle a des points critiques cette fonction? Quand est-ce que son gradient c'est 0, 0? Il faut donc que 2x plus 3x2y, alors je peux mettre un x en facteur, ça nous fait x facteur de 2 plus 3xy, il faut que ça fasse 0. Et il faut que 2y plus x au cube soit aussi égal à 0. Donc, il faut que y soit égal à moins 1,5 de x au cube. Et si je remplace au-dessus y par moins 1,5 de x au cube, j'obtiens x facteur de 2 moins 3,5 de x puissance 4. Non. Si, il faut x puissance 4. Doit être égal à 0. Donc, soit x égale 0, et dans ce cas-là, y aussi égale 0. Donc 0, 0, pour ne pas changer, est un point critique. Ou alors, il faut que 3,5 de x puissance 4 soit égal à 2. Donc il faut que x soit égal à la racine quatrième de 4 tiers. Ou moins la racine quatrième de 4 tiers. Et dans ce cas-là, y est égal à, qu'est-ce que c'est moche, moins 1,5 de 4 tiers à la puissance 3 quarts. Et à nouveau, une autre possibilité, c'est que x soit égal à moins 4 tiers à la puissance 1 quart. Il y a deux possibilités pour que x puissance 4 soit égal à 4 tiers, plus ou moins racine quatrième de 4 tiers. Et dans ce cas-là, y va être égal à plus 1,5 de 4 tiers à la puissance 3 quarts. Donc on a un total de 3 points critiques. 0, 0, et ces deux horreurs là, 4 tiers puissance 1 quart, bon c'est pas si moche, 4 tiers puissance 1 quart, moins 1,5 ici c'est quand même très moche, moins 1,5 de 4 tiers puissance 3 quarts, ça c'est notre deuxième point critique, et le même mais avec les moins dans l'autre sens, donc moins 4 tiers puissance 1 quart, et 1,5 de 4 tiers puissance 3 quarts. Toc, voici nos points critiques. À l'étape 2, il nous faut donc la Hessienne de F3 en chacun de ces points critiques pour déterminer leur nature. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Pour le savoir, il faut qu'on calcule les dérivées partielles d'ordre 2 de f, en remarquant que df3 sur dx et df3 sur dy sont dérivables sur R3, sur R2. Et d2f3 sur dx2, que se passe-t-il si on redérive df sur dx à nouveau par rapport à x? Ça nous fait 2 plus 6xy.
d de f3 sur dy dx, donc si on dérive df sur dx par rapport à y, cette fois on va obtenir 3x2. Et en fait, si vous regardez, si on dérive df3 sur dy par rapport à x, ça va nous faire d de f3 sur dx dy, ça fait aussi 3x2. Ce qui n'est pas étonnant puisque c'est une fonction continue, donc le lemme de Schwartz nous prédit qu'on tombera sur la même chose si on fait le calcul, et c'est bien ce qu'on obtient. Et d de f3 sur dy2, c'est tout simple, ça fait juste 2. À nouveau, ce qu'on observe, c'est que toutes les dérivées partielles secondes, les 4 sont continues sur R2. Donc on va pouvoir utiliser la différentielle seconde. On peut utiliser la différentielle seconde, qui est une forme quadratique, d de f3 de xy, et sa matrice, la matrice hessienne, pour déterminer la nature des points critiques qu'on a trouvés. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait ça? En 0, 0, on trouve que la hessienne de f3 en 0, 0, c'est la matrice 2, 0, 0, 2. Donc son déterminant est positif et son coefficient en haut à gauche est positif, c'est un min local. Puisque du coup, la forme quadratique d de f3 de 0, 0 est définie positive. Toc. Et les deux autres points, je vais leur donner un nom parce que c'est horriblement pénible à recopier et ça fait pas tellement avancer le public. Je vais les appeler U1 et U2. Voilà. Ça c'est U1, ça c'est U2. Et en fait, les simplifications avec les signes, vu qu'ici, il n'y a que des carrés et des x fois y, vont faire que ces deux points vont nous donner la même hessienne. En U1 et U2, on trouve que HF3 de U1, c'est la même matrice que HF3 de U2. Et quelle est cette matrice, me demanderez-vous? Elle me donne moins 2, 3 fois 4 tiers à la puissance 1,5. Du coup, à nouveau, 3 fois 4 tiers à la puissance 1,5. Et en bas à gauche, on a 2. Le déterminant de cette matrice, du coup, il est égal à moins 4, moins 9 fois 4 tiers à la puissance 1,5 au carré, donc 9 fois 4 tiers. Ce qui se calcule, mais ce n'est pas nécessaire pour déterminer que c'est strictement négatif ce machin. Et d'un autre côté, ça nous suffit pour répondre parce que du coup, la différentielle seconde de f3 en U1 et en U2, ce sont deux formes quadratiques indéfinies, c'est la même. Donc U1 et U2 sont des poinçelles. Alors, est-ce que ça se voit? Est-ce que si je trace
F3, je vais voir un minimum local et 2 points sel. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Donc F3, c'est x2 plus y2 plus x3y. x2 plus y2 plus x au cube fois y. Alors, déjà, on observe effectivement que en 0, 0, on a clairement un minimum local. Mais ce n'est pas un minimum global, puisqu'ensuite la fonction descend encore plus bas quand on part un peu plus loin. Ensuite, on a 2 points ici, un de chaque côté, où dans une certaine direction, à partir de ce point ici, ça monte, et dans l'autre direction, ici, ça descend. Donc ce point, dans certaines directions, c'est un minimum local, et dans d'autres directions, c'est un max local. Et il se passe la même chose de l'autre côté. Toc, ici. Donc ce sont nos 2 points sel, U1 et U2, qu'on a repérés par le calcul. Donc la fonction semble corroborer nos calculs. À nouveau, je vous remercie de votre attention.